Merci à l'équipe Louange de nous avoir conduits dans ce temps de louange d'adoration. C'est toujours merveilleux de pouvoir louer, adorer Dieu, de passer du temps vraiment dans sa présence, à lui dire merci, et ô combien il est bon de louer et d'adorer son nom. Nous allons continuer dans ce temps de culte par la méditation du message de la parole de Dieu. Et je vais introduire ces moments par une question. Ce matin, si tu réalisais ton rêve de marcher sur les eaux. Alors c'est vrai que c'est un peu une image pour nous, mais une personne de la Bible, vous le savez d'ailleurs, une personne de la Bible l'a vécu comme une expérience réelle, vivante. Et cette personne, c'est Pierre, qui dans une traversée avec sa barque a traversé l'eau avec les disciples. Et à un moment donné, Jésus aussi marche sur les eaux et Pierre désirait rejoindre Jésus. Et à ce moment-là, il lui demande au Seigneur s'il avait la possibilité de marcher sur l'eau, et Jésus lui dit viens, et il agit, il a ce pas de foi, il va vers le Seigneur Jésus en marchant sur les eaux. Alors peut-être que pour Pierre, ce moment-là, c'était un rêve, parce que vous savez vous savez que c'est un marin pêcheur de profession, et quelque part, la mer, c'était son outil de métier. Il travaillait au quotidien avec ça, et de pouvoir quelque part contrôler, dompter, maîtriser la mer était peut-être un rêve pour lui dans son métier. Tous les jours, vous voyez que cette mer qui était quelque part indomptable, qui est indomptable dans son milieu professionnel, voilà, il voyait cela au quotidien, et peut-être c'était quelque chose qui mûrissait en lui en se disant voilà, je désire vraiment à un moment donné peut-être avoir la possibilité de contrôler la mer, de ne pas être vraiment limité par la barque, par le fait de rester au bord de l'eau. Alors il avait une connaissance du bien et des conséquences tragiques que la mer pouvait causer. La mer peut générer une peur, et aussi peut susciter une envie de maîtrise. Et pour citer vraiment juste le passage d'une chanson d'une personne connue, Renaud, qui dit « Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme ». Alors je ne vais pas la chanter ce matin, mais en tout cas ce qu'il veut dire, c'est que souvent l'homme a envie de maîtriser le milieu marin, le domaine de la mer, l'eau, etc. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, finalement, il se trouve bloqué. Il se trouve confronté à cette problématique que finalement la mer est indomptable. La mer représente, à ce moment-là, quand Pierre est dans la barque, représente aussi quelque part un obstacle. C'est quelque chose qui entrave dans sa relation avec Jésus, parce que Jésus n'est pas dans cette barque à ce moment-là. Jésus traversait la mer, et pour Pierre, voilà, ça pouvait être aussi à un moment donné, à ce moment-là, un moment d'obstacle. Et malgré tout, on voit que la foi de Pierre, elle a fait des vagues. Il n'y a pas une foi vraiment platonique, Pierre, où c'est vraiment on avance tout doucement avec le Seigneur, tout doux. C'est plutôt, voilà, on le connaît on voit dans la Bible au niveau de son tempérament. Il peut avoir une foi extrême où voilà, il va au devant. Quand Jésus se fait arrêter, il tranche l'oreille à un soldat qui est venu arrêter Jésus, etc. Et on voit que aussi, Pierre, malgré tout, dans sa foi, il peut avoir aussi tendance à avoir plus de mal, à peiner un petit peu. Et ça, quelque part, ça nous ressemble un peu à beaucoup, où on peut d'un seul coup avoir une foi, on est hyper motivé, on a envie de tout donner et avancer avec le Seigneur, et finalement, il y a des moments où c'est l'inverse. Donc voilà, donc ce matin, je vous invite vraiment à avoir cette foi qui dit « Sors de ta barque pour réaliser tes projets en Dieu ». Alors nous allons enfin lire le passage de Pierre qui sort de la barque. C'est dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi,
n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble comment Pierre en est arrivé à sortir de la barque. C'est vrai d'après tout, on ne sort pas comme ça d'une barque en plein milieu de la mer avec un vent qui est assez fort. Donc comment Pierre en est arrivé à sortir de la barque? Et on va aborder ce sujet en 3 points. Tout d'abord, connaître la voie de Dieu. On ne peut pas sortir de la barque sans vraiment savoir vers qui on va. Ensuite, mon deuxième point, c'est vivre par la foi. Et le troisième, oser l'inconcevable, c'est-à-dire sortir, vraiment faire ce pas de foi de sortir. Alors ce que je disais, c'est qu'on ne sort pas comme ça d'une barque sans avoir confiance en celui qui dit « viens ». Et on ne peut pas avoir confiance sans connaître. Donc mon premier point, connaître la voix de celui qui dit « viens ». On voit que dans ce passage, Pierre dit au Seigneur pour se rassurer, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il avait besoin d'être rassuré, d'entendre la voix de celui en qui il a vu et entendu faire des choses merveilleuses. Et pour rappeler un peu l'histoire de Pierre, comment il a rencontré Jésus, c'est dans Jean 1, chapitre 1, verset 40-41, où c'est par l'intermédiaire de son frère André qui va découvrir Jésus. Voilà, André, son frère, suivit Jean-Baptiste, et à un moment donné, Jean-Baptiste dit, voilà, en parlant de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et en entendant cela, André est parti vers Jésus pour entendre et voir ce qu'il avait à apporter. Et finalement, il a reconnu en Jésus le Messie. Et de ce fait, il va en parler à Pierre. Et quelque part, ça peut ressembler à nous, notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, où quand on a rencontré Christ, le Messie, notre Sauveur, l'agneau de Dieu, comme disait Jean-Baptiste, celui qui est venu donner sa vie pour nous. Quand on vit cela en tant qu'enfant de Dieu, et on a envie de le partager comme André l'a fait pour son frère. Donc là, c'est vraiment le côté entendre le témoignage d'hommes, de femmes qui ont rencontré Jésus. Ensuite, Pierre entend de lui-même ce que Jésus a à dire dans Matthieu chapitre 1, verset 40-41. Jésus l'invite, lui lance un appel, il lui demande de le suivre. Il lui dit « Viens ». Et c'est ce que fait Pierre. Voilà, que quand Jésus leur dit « Laissez vos filets, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et je pense qu'à ce moment-là, il n'a pas forcément toute la portée de la parole de Jésus. Mais en tout cas, Pierre répond à l'appel de Jésus. Et voilà, d'abandonner les filets pour suivre Jésus. Et on voit que la suite de Pierre, finalement, de la vie de Pierre avec Jésus, il a vu de nombreux miracles, il a entendu de nombreuses choses venant du royaume de Dieu, parce que Jésus parlait de lui-même du royaume de Dieu, et il a pu voir et entendre ce qui venait du royaume. Donc pour faire confiance à quelqu'un, il y a besoin de le connaître, et c'est vrai que pour nous, ça passe par le côté d'entendre et de voir. Alors entendre, dans Romains 10-17, on connaît tous ce passage qui dit qu'ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La vie de Pierre a été au bénéfice de la parole faite chair en Jésus. Donc il a pu bénéficier directement des paroles de Dieu, des paroles qui venaient du royaume, et il a appris comme ça à connaître la voix de Jésus. Et donc c'est pour ça que quand il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne », il avait vraiment besoin d'entendre la voix de Jésus. Et entendre, pour nous, entendre aujourd'hui, ce serait entendre au travers de sa parole. Et voilà, nous bénéficions tous les dimanches
d'un temps de méditation de la parole de Dieu, et c'est important vraiment que nous puissions le vivre et s'approprier les messages qui sont annoncés, qui sont basés sur la parole de Dieu. Et il y a aussi d'autres outils, et je pense à notamment à FleshMe, à Quad of Pastor. Il y a d'autres personnes voilà, qui apportent des messages qui se basent sur la parole de Dieu, qui nous permet finalement de connaître, d'entendre la voix de Dieu, et finalement d'être habitué à entendre sa voix et ce qu'il attend de nous en fait. Et vous en connaissez certainement d'autres. Donc c'est entendre ce que Dieu a à nous dire, et ça c'est un apprentissage jour après jour. Ensuite il y a voir, dans Jean chapitre 20 verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est vrai que ce passage-là, c'est Thomas qui avait besoin de voir pour croire. Alors c'est un peu quelque part un peu un paradoxe avec ce que je dis, mais parce que c'est vrai que là Thomas il avait besoin de voir pour croire, et Pierre a vu pour revenir un peu sur Pierre, il a pu voir de nombreux miracles de Jésus, et dont juste avant la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Donc c'est vrai que voilà, ils ont pu voir de leurs propres yeux directement ce que Jésus faisait, et nous aujourd'hui nous ne voyons plus Jésus de manière physique, mais nous le voyons se manifester en nous si nous décidons de confier notre vie à Dieu, et aussi on le voit se manifester autour de nous, dans la vie de nos frères, de nos sœurs, dans la vie vraiment de celles et ceux qui ont décidé de confier leur cœur à Jésus. Alors ça, je vous invite à avoir une pleine révélation de qui est Dieu, et ça dans votre quotidien, je le disais tout à l'heure, jour après jour. Dans 1 Jean 4, 18, il nous est dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et quand on connaît Dieu, quand on est habitué à entendre sa voix, à voir de quelle manière il agit, et qu'on entre pleinement dans sa vie, etc., ça nous permet quelque part d'entrer dans une plus grande intimité avec lui, et de ne pas avoir peur finalement du lendemain. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit, voilà, nous n'avons pas peur de la mort, parce que nous avons la vie éternelle en Jésus. Mais qu'en est-il de la vie ? Certaines personnes ont peur de la vie, parce que la vie, parfois, elle fait peur, et moi, on m'a toujours dit, mon père m'a toujours appris que la vie ne faisait pas de cadeaux, et la vie ne fait pas de cadeaux. Et donc, du coup, parfois, la vie peut faire peur. Et quand on sait avec qui on marche, quand on a cette attitude et cette habitude d'entendre la voix de Dieu, de voir comment il agit, comment il se manifeste, eh bien, nous plaçons pleinement, entièrement notre confiance, comme Pierre finalement il l'a fait, pour pouvoir sortir de la barque. Et nous avons besoin de cela dans notre vie de foi, dans notre marche avec Dieu. Alors je vous invite vraiment à avoir une pleine révélation, car cette pleine révélation de Dieu permet au moment venu de faire face à nos épreuves. Car nous avons à ce moment-là une pleine confiance en celui qui nous dit « Viens » et qu'il est avec nous tous les jours. Ensuite, mon deuxième point, vivre par la foi. Dans Galates 3:11, il est dit que le juste vivra par la foi. Alors c'est vrai que le juste vivra par la foi, on peut le voir de deux manières. Par exemple, c'est le côté quand on fait confiance au Seigneur, on place notre confiance, on place notre vie en ce Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et nous avons cette vie éternelle, nous qui croyons en Jésus. Et il y a aussi cette deuxième phase, cette deuxième facette, le juste aussi marchera par la foi dans sa vie de tous les jours. Et pour pouvoir marcher par la foi dans notre vie de tous les jours, c'est vrai qu'il faut que nous puissions, c'est important que nous puissions entendre l'appel de Dieu. Jésus lui dit viens à Pierre dans Matthieu 4, 18-19, c'est son premier appel. Et le second, on peut entre guillemets appeler ça presque un second appel, parce que finalement il le dit encore à Pierre, viens, dans le passage que nous avons lu. Alors le premier, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un petit peu abstrait, peut-être que Pierre ne voit pas toute la portée de ce que Jésus lui dit, lui annonce, qui sera pécheur d'une grande multitude d'hommes. Et nous, on le voit dans les Écritures, c'est que voilà, quand à la Pentecôte, il parle face à 3000 personnes, et les 3000 personnes se convertissent, donnent leur cœur au Seigneur. Mais Pierre, je pense à ce moment-là, quand Jésus lui parle, il n'a pas toute la portée. Et je crois que parfois, et même j'en suis sûr, que Dieu nous lance un appel, et nous n'avons pas toute la portée de son appel. Nous n'avons pas toute la portée de son projet, de son plan qu'il a prévu pour nous, et de ce fait pour les autres, pour bénir les autres. Mais ce
Ce qui est important, c'est de suivre pas à pas ce que Pierre a fait pour en arriver jusque-là, jusqu'à la Pentecôte, et bien plus encore. Et là, pour revenir au passage avec la barque, le second appel que nous avons lu, il n'est pas abstrait, c'est maintenant, c'est dans l'action. Pierre il en a besoin. Et dans notre marche, dans notre vie de foi avec Dieu, nous avons besoin aussi d'avoir cet appel d'action du moment. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me rassures. Là, je ne sais pas trop où j'en suis. Je suis dans une barque. Il y a un vent fort qui vient de se lever. Je te vois là-bas. Et moi, mon cœur, mon désir, c'est vraiment de passer au-dessus de ça, de pouvoir ne pas avoir finalement de crainte envers cette mer qui est indomptable. Et vraiment d'aller vers toi et de découvrir de nouvelles choses qui viennent de toi. Alors, n'hésitez pas dans votre moment, dans ce que vous vivez en ce moment, de dire à Dieu, de dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi, pour pouvoir vivre une action particulière avec Dieu. Ensuite, vivre par la foi, c'est aussi agir sur sa parole. Alors, on connaît bien on le dit souvent, c'est que agir sur sa parole, c'est bien sûr lui obéir à ce qu'il nous dit, parce qu'il peut nous dire des choses, peut nous montrer son plan, et voilà, le choix nous est quand même réservé, nous avons le libre arbitre, Dieu nous laisse le libre arbitre, et on pourrait dire, ouais, Seigneur, peut-être demain ou une autre fois, mais voilà, vivre par la foi, c'est lui obéir, c'est agir sur sa parole, c'est lui obéir, c'est accepter Pardon. C'est accepter d'abandonner certaines choses, nos principes, nos valeurs, notre héritage culturel, je ne sais encore, pour pouvoir finalement abandonner certaines choses, pour pouvoir s'approprier l'héritage de Dieu et entrer dans son plan qu'il a pour nous. Ensuite, c'est aussi accepter de se laisser guider. Et ça, c'est quelque chose aussi de particulier, parce que accepter de se laisser guider quelque part, c'est-à-dire de lui laisser les rênes de notre vie, et ça en général on a du mal aussi, parce qu'on chante souvent je te donne tout, prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme, prends tout, et je te donne tout, mais finalement il y a des choses qu'on aime garder, il y a des choses qu'on aime maîtriser, et cela en fait ça peut nous empêcher finalement de vivre quelque chose de fort, quelque chose d'intense avec Dieu, et je t'encourage, si tu arrives à cibler les choses où tu vois que tu as encore toutes les rênes, que tu es en pleine commande, et que tu vois que ces choses-là même ne sont pas faciles à vivre, et ben de les confier à Dieu, et de faire cette action de le laisser vraiment gérer. Ensuite, c'est vivre par la foi, c'est bien sûr marcher sans voir. Alors là, nous avons un exemple qui est assez particulier, c'est Pierre qui pose le pied sans avoir une base pour poser. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un pied dans le vide, parce que pour se mettre un peu à l'image et pour vivre un peu ce que Pierre a vécu, c'est quelque part, c'est essayer de faire un pas dans le vide. Et moi, pour ma part, j'ai essayé sur un jeu qu'on peut trouver dans des gros bâtiments, Cohesio par exemple, où à un moment donné, une épreuve, il fallait monter à 5 mètres de hauteur. Et là-haut, il fallait faire un saut, se jeter dans le vide. Alors j'avais la foi en bas. En bas, j'étais très motivé. Mais en haut, c'était plus pareil. C'était impressionnant. Et pourtant, j'étais accroché. Il y avait des harnais, il y avait des filets, il y avait tout ce qu'il fallait pour que vraiment je puisse sauter en ayant confiance. En ayant confiance dans tout ce qui me permettait d'avoir une sécurité. Mais il fallait quand même faire ce pas. Il fallait faire un pas en avant et poser le pied sur quelque chose qui n'existait pas en fait, du vide. Et marcher sur la mer, c'est la même chose. C'est quand on est au bord de la piscine et faire un plongeon, on voit le fond du bassin, mais on marche. Pierre a marché sur la mer, il a posé le pied. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Et marcher sans voir, c'est ça en fait. Marcher par la foi sans voir, ça ressemble à ça. C'est poser un pied et faire confiance à Dieu. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse venir à toi, que je puisse poser mon pied sans qu'il arrive un souci, un pépin, pour que je puisse vraiment m'approcher encore plus et davantage à toi. Ensuite, c'est marcher avec lui. Dans 1 Samuel 17, donc, c'est l'histoire de David face à Goliath, face aux Philistins. Et il dit dans verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot,
et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alors on voit que David, finalement, tout le monde connaît l'histoire de David, il est arrivé face à un géant, un militaire formé pour le combat, d'homme à homme. Et David arrive, alors que lui, il a une attitude de berger, parce que c'était un berger, même s'il a combattu des animaux sauvages comme l'ours et le lion. Il arrive quand même face à un homme vraiment préparé à ça, mais il lui dit quand même, je marche au nom de l'Éternel des armées. Et on voit que David a été jusqu'au bout de sa démarche, et il a vaincu ce Philistin, et il en est sorti victorieux. Et quand on regarde, on met en parallèle avec Pierre, il a aussi au début vécu quelque chose de victorieux, parce qu'il a fait quand même quelques pas, mais à la fin on voit que c'était quand même moins fun pour lui. Voilà, c'était quand même plus compliqué, mais on voit que finalement à la fin, il a su crier à Jésus, et Jésus lui est venu en aide. Donc c'est vrai qu'on voit que d'un côté, David a été jusqu'au bout, il a été victorieux, on a pu voir la main de Dieu sur la vie de David pour Israël, etc. Mais on voit aussi que quelque part, Jésus, même dans notre marche, il est là. Il est là, et dans nos imperfections, il est là aussi. Il nous secourt, il nous soutient, il est là. Et Pierre a su crier à lui, et il y a des moments, je pense que nous avons besoin de crier à Jésus, de dire Seigneur, sauve-moi, ça devient compliqué, quelque part je coule. Et dans Proverbe 24,16, il dit car cette fois le juste tombe, il se relève. Dieu connaît notre imperfection et désire quand même œuvrer en nous. C'est beau quand même. En nous et avec nous. Ensuite, le troisième point, oser sortir de la barque. Les autres disciples, pour revenir un peu sur le contexte, les autres disciples vivaient déjà une expérience forte, parce que quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont eu déjà cette crainte, cette frayeur, ils ont dit « Waouh, c'est un fantôme, au secours !» Et donc quand Jésus dit « Non, rassurez-vous, c'est moi, c'est Jésus !» Donc déjà à ce moment-là, ça a dû leur faire ils ont dû vivre, au niveau de leur foi, ça leur a fait quelque chose de fort, de se dire « Waouh, Jésus, notre maître, marche sur l'eau, il maîtrise les éléments, il n'y a pas de souci pour lui, il marche sur la mer qui pour nous est impossible à maîtriser. » Et on voit aussi que quelque part, le courage de Pierre a permis de le vivre encore d'une manière plus forte. Parce que ça leur a permis, quelque part, de s'approprier ce miracle. Ça leur donne une accessibilité à nous, qui sommes limités, à vivre des choses aussi grandes que Dieu veut que nous le vivions. Car Dieu permet, Dieu agit, Dieu est avec nous. Alors, oser la foi, oser de sortir de la barque, c'est quelque part aussi faire quelque chose de différent. Parce que si on revient sur le passage de Pierre, à quel moment tu te dis, tiens, et si je sortais moi aussi pour marcher sur l'eau ? Je sais pas, il aurait pu y avoir d'autres... le faire d'une autre manière, par exemple, Seigneur, si c'est toi, fais que le bateau aille vers toi, ou viens vers nous. Non, enfin à un moment donné, Pierre il dit, non mais moi aussi je veux marcher sur l'eau. Donc il se dit, à quel moment tu te dis, voilà, je veux moi aussi sortir de l'eau. Donc il fait quelque chose qui, quand même, humainement parlant, est différent. Enfin on peut pas, j'ai du mal à imaginer qu'on pense comme ça d'un seul coup, je sors d'un bateau pour aller vers Jésus. Mais Pierre, lui, il avait ça en cœur, dans ses pensées. Voilà, il voulait vraiment vivre quelque chose de fort, et il l'a vécu. Alors, de ce fait, ne pas se limiter à ce que nous voyons, à ce qui se fait habituellement. Parce que ce que je voulais vous dire là, c'est que de manière ordinaire, on dirait, bah oui, fais en sorte que le bateau aille vers toi. Là, Pierre s'est dit, non, je veux venir vers toi, je veux avoir cette expérience particulière, personnelle, je veux marcher sous les eaux pour venir vers toi. Donc ne pas se limiter à ce que nous voyons, à ce qui et regarder vraiment ce que Dieu finalement voit et vraiment aussi permet, que nous puissions vraiment vivre des choses particulières, des choses intenses qui permettra finalement que la foi elle grandisse et la relation avec Dieu elle est encore plus intense, parce que du coup on voit Dieu d'une autre facette encore. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que dans ces choses différentes, dans la façon que Pierre a pensé, personne n'a empêché. Il y avait des disciples dans la barque et finalement Pierre sort de la barque, je sais pas vous comment vous aurez réagi. Si vous voyez quelqu'un sortir d'une barque, moi personnellement, je pense que j'aurais eu tendance à dire « Oh, tu fais quoi là ?» Mais non, dans les Écritures, on voit que personne finalement l'a retenu. Pierre sort de la barque tranquille et marche sur les eaux.
Et par rapport à ça, j'essaie de penser qu'il dit que nous, en tant que corps de Christ, que nous n'empêchons pas les ambitieux de vivre des expériences fortes avec Dieu. Et ce qu'il a noté aussi, c'est que de cette expérience que Pierre a vécue, même si on dit souvent que ça aboutit à un échec, malgré tout, ça a permis que chacun puisse vivre cette expérience de manière particulière, parce que ça veut dire que Dieu est avec nous, et que Dieu marche avec nous, et que même si nous avons un temps de faiblesse, un moment de faiblesse, Dieu nous relève. Et donc ça a permis aussi bien à Pierre qu'aux autres disciples de vivre cette expérience de manière forte. Que nous puissions vivre, nous l'Église, la vie de Dieu de manière forte. Oser la foi, c'est aussi faire face à un vent contraire. Pour venir un peu sur le passage de David face à Goliath, donc dans 1 Samuel 17, avant de se retrouver face aux Philistins, il a été découragé par son frère. Il a été aussi découragé par le roi Saül et également par le Philistin lui-même. Donc c'est se retrouver, oser, c'est se retrouver parfois face à des vents contraires. Et cela ne l'a pas empêché finalement d'aller jusqu'au bout. Qu'elle avait une idée en tête, on ne pouvait pas finalement laisser le nom de Dieu être insulté de cette manière, sans que il y ait un retour. Et David, il y avait vraiment l'honneur, en vue l'honneur du nom de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et donc il est allé jusqu'au bout. On voit aussi qu'il n'avait rien d'un soldat, et parfois on pourrait même nous-mêmes se décourager, se dire ouais mais moi je suis pas capable, je suis pas j'en suis peut-être pas digne, etc. Mais finalement c'est ce au contraire que nous nous mettons de nous-mêmes. Il faut apprendre aussi à le maîtriser, et même de demander à Dieu de nous aider de nous aider à maîtriser cette voix qui est en nous, qui nous dit que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas préparés pour cela. On voit aussi que David n'a pas utilisé les armes qu'on utilise pour la guerre. Et il est parti au nom de l'Éternel. Et ce matin, je veux vous dire que Dieu nous équipe de son esprit, nous utilise même dans notre imperfection, que nous soyons remplis de son esprit, de sa vie, pour aller vraiment de l'avant et avoir cette attitude d'audace, de courage comme David a eu face aux géants, mais comme Pierre aussi, quelque part, ça l'a conduit à sortir de cette barque. Oser en réalisant que nous marchons au nom de notre Dieu. Oser. Alors, réalise ce que Dieu a mis sur ton cœur, et n'oublie pas que tu n'es pas seul. Dans ta marche, dans ta vie avec Dieu, il est là. Pierre a vécu une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier. Je pense que si nous-mêmes nous avions vécu une telle expérience, nous serions là avec peut-être nos enfants, j'imagine, tu sais, j'ai marché sur l'eau quand j'étais jeune. Voilà, c'est une expérience qui marque, et je crois que Pierre, cette expérience qu'il a vécue l'a marqué jusqu'à son dernier souffle. Et on voit que finalement, à la fin du passage que nous avons lu au tout début de Pierre qui sort de la barque, etc., c'est que tous reconnurent à la fin la grandeur de Dieu au travers de Jésus. Et voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'à la fin, la grandeur de Dieu a été manifestée. Et quelque part, je vais vous laisser cette question-là aussi. Et sommes-nous connus ou reconnus comme des enfants de Dieu, que Dieu vit en nous, que Dieu marche avec nous dans notre quotidien? Les autres disciples vivaient déjà donc cette expérience forte, mais l'intervention de Pierre leur a montré que Dieu veut faire avec nous, que Dieu désire travailler avec nous. Alors pour finir, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, ça c'est une chanson qu'on chantait beaucoup à une certaine époque. Il dit, écris-le, garde-le comme un trésor. Et j'ai envie de te dire ce matin aussi de le garder en tête, mais aussi de quelque part oser pour le réaliser. Pierre a vécu un moment plus intense que les autres disciples, mais pour vivre ce moment, il avait besoin d'être rassuré, en entendant la voix de Jésus qui dit « Viens ». Il a reconnu la voix de Jésus parce qu'il l'a déjà entendu, et il l'a donc reconnu. C'est aussi apprendre à vivre et à marcher par la foi. Et enfin, oser pour grandir encore et faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Donc souvent, notre marche avec Dieu ressemble un peu à ça. C'est un peu l'attitude que l'ensemble des disciples ont vu sur la barque. Il y a tout un groupe qui avance, qui sont dans la foi, qui croient en Jésus, qui avance. Et il y en a certains qui sont là,
des frères, des sœurs, qui ont un projet particulier qui vient du royaume de Dieu et qu'ils doivent avoir cette audace, cette ambition d'aller l'accomplir et de le vivre comme Pierre finalement a vécu quelque chose de particulier, qui est sorti de cette barque. Et quelque part un peu la foi dans le corps de Christ ressemble à ça, où vraiment nous avons ce groupe qui avance, qui grandit devant le Seigneur, et pour que la foi puisse être vive de manière plus intense, plus vivante dans ce corps, il y a des frères, des sœurs qui vont oser des choses, oser des expériences particulières, des choses que finalement on n'est peut-être pas habitué à voir, pour pouvoir de toute manière vivre ces choses de manière très intense, et que notre foi elle grandisse et qu'on reconnaisse à la fin de tout cela la grandeur de Dieu, la vie de Dieu dans tout ça. Et notre rôle, nous, en tant que corps de Christ, dans cette vie où on voit ses frères, ses sœurs vraiment sortir de leur barque, c'est de les accompagner, c'est de les encourager, de prier pour eux, et vraiment de ne pas les empêcher en fait finalement, pour que nous puissions nous être aussi au bénéfice des choses qui seront accomplies. Parce que c'est vrai que finalement les autres disciples auraient pu dire à la fin alors Pierre, l'eau elle était comment, elle était froide, voilà, tu pensais être plus grand que nous. Non, c'était vraiment dans cette démarche où à la fin ils ont reconnu la grandeur de Dieu, ils ont connu que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, et donc nous, notre rôle, c'est vraiment que nous puissions grandir ensemble, et que si certaines ont des projets dans leur cœur, que cela puisse être réalisé, pour que nous puissions vivre quelque chose de fort. Voilà. Je vais terminer par ces deux passages. Dans Proverbes 16, 1, 3, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Proverbe 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà, soyez bénis. J'ai prié. Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu mets en nous chaque jour, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui vit en nous et qui marche à nos côtés. Et te remercions vraiment pour la vie que tu mets en nous, et nous voulons vraiment davantage avancer et grandir en toi. Merci pour le corps, pour ton Église, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous épanouir dans ce corps, et vraiment trouver tout ce que nous avons besoin aussi, Seigneur, parce que dans ce corps, tu es là, tu es celui qui a la tête, Seigneur, et te prions vraiment que tu puisses conduire toutes choses, et que vraiment nous puissions apprendre davantage à te connaître, à entendre le son de ta voix, à te voir te manifester, Seigneur, dans nos vies, dans les vies qui sont de nos frères et sœurs, Seigneur, et que nous puissions, c'est vrai, de se faire aussi marcher par la foi, apprendre, Seigneur mon Dieu, à marcher encore pas à pas par la foi, Seigneur mon Dieu, et te prions vraiment de nous aider dans cette marche, Seigneur, que tu es celui qui est à nos côtés, et que si nous avons un souci, c'est une joie de savoir que tu es là, et que nous avons à crier à ton secours. Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi, et tu agis, Seigneur. Et alors, je veux te prier, Seigneur, aussi ce matin pour toutes celles et ceux qui sont dans la difficulté, Seigneur, et qui puissent, Seigneur, avoir cette attitude, ce réflexe même, Seigneur, de pouvoir crier à toi et de dire, Seigneur, sauve-moi parce que j'ai besoin de toi. Et toi, je sais, Seigneur, que tu es ce Dieu qui agit, parce que tu es ce Dieu qui relève, Seigneur, le Dieu le juste qui tombe, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu mets des projets dans nos vies. Et je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour que les projets que tu as mis dans les cœurs de nos frères, de certains frères, de certaines sœurs, Seigneur, des projets particuliers, Seigneur, mon Dieu, dans lesquels on n'est pas habitué, nous ne sommes pas habitués peut-être à les voir, de permettre, Seigneur, que ces projets puissent se réaliser, pour que nous puissions, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que corps, Seigneur, grandir encore, Seigneur, et voir, Seigneur, mon Dieu, ta main puissante agir, Seigneur, au travers, Seigneur, mon Dieu, de ces vies, et que nous puissions vraiment être tous en bénéfice de tout cela, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, vraiment que nous puissions avoir, Seigneur, un renouvellement dans notre esprit, Seigneur, mon Dieu, dans notre vision de notre façon de voir les choses, et que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, avancer selon, Seigneur, tes plans, ta volonté, sur ce que tu as prévu pour ton Église, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce que tu as encore faire. Je te bénis dans ton nom, Jésus. Merci de bénir chaque frère, chaque sœur. Que tu puisses bénir vraiment, Seigneur, l'Église de Versailles. Je te remercie pour tout ce que tu fais en ton nom, Jésus. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur.
Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.